toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est comment réviser pendant les vacances de Noël. Alors ne t'attends pas à la méthode miraculeuse pour pouvoir ne pas réviser du tout et puis pouvoir profiter des fêtes. Non, ce n'est pas comme ça. C'est juste des petits conseils comme ça qui vont t'aider, qui sont issus de mon expérience et pour t'aider à faciliter tes révisions pendant les périodes de Noël. Alors, j'ai connu ça pendant de nombreuses années, pendant toutes mes années d'études à la fac de droit. Et encore maintenant, il y a plus en plus de facs qui vont mettre les partiels avant Noël et nous c'était tout après. Alors maintenant encore, moi ma fac c'est avant et après. Je sais que certains le font avant et c'est beaucoup mieux, comme ça vous pouvez profiter tranquillement des fêtes et c'est beaucoup mieux. Donc on va voir plusieurs astuces dans cette vidéo pour vous aider à essayer d'appréhender cette période la mieux possible. C'est parti! Alors la première chose, c'est de ne pas justement s'apitoyer sur son sort parce qu'on n'y arrivera jamais. C'est les premières partielles, c'est au bout d'une certaine période qu'elles arrivent, on aimerait bien justement avoir des vacances et on se dit que entre les cadeaux de Noël, aller fêter Noël chez mamie, aller fêter Noël chez tata, faire Nouvel An chez ses amis, avoir 3 jours à se remettre de cette dure cuite, etc., etc. Eh bien, on se dit que ça va être difficile, que en plus, eh bien, on va sûrement plutôt regarder les films de Noël ou sortir faire les magasins pour acheter des cadeaux et qu'au final, il va nous rester peut-être 2 jours au maximum et encore, ce sera 2 jours où on n'aura pas envie de réviser. Donc, ne partez pas perdant, d'accord ? Là, vous allez entamer vos périodes de révision, peut-être même que vous êtes déjà en période de révision. Et ça dépend les facs, hein. Et du coup, vous vous dites, ça va être dur, je vais jamais y arriver. Je voudrais juste être en vacances, ça tombe toujours mal, je vais pas pouvoir profiter, je vais pas pouvoir me reposer. Mais non. Si je l'ai fait, si des milliers d'autres l'ont fait, vous pouvez y arriver aussi, d'accord? Donc on va passer maintenant à la deuxième astuce. Enfin, des astuces. C'est pas vraiment des astuces, c'est des petits conseils. Déjà, la bonne nouvelle, c'est que justement, vous n'avez pas cours. Donc, vous pouvez vous organiser comme vous voulez, d'accord? Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, pour commencer, vous allez faire le planning du petit lutin. Pourquoi le planning du petit lutin? Parce que le petit lutin, qu'est-ce qu'il fait? Il va planifier son entreprise de jouets en fait par rapport au fait d'être prêt pour le 24, d'accord? Donc chaque jour il va être productif, chaque jour il a un truc à faire. Et bien ici pour vous c'est la même chose. Vous allez prendre en fait toute votre période de révision, d'accord? Donc je vous conseille de le créer vous-même, pas juste prendre un calendrier ou un agenda. Donc vous le créez vous-même, un peu comme un calendrier de l'Avent. Mais votre calendrier de l'Avent ne sera pas forcément des chocolats mais des révisions. Enfin c'est comme ça, faut y passer. Donc calendrier de l'Avent, vous le coupez. Par exemple, votre période, c'est du 12 au 4 janvier. Du 12 décembre au 4 janvier, d'accord? Donc, vous coupez toute cette période-là, vous faites des cases. Et ce que vous allez faire déjà, c'est que vous allez barrer les 2 premiers jours. Pourquoi? Parce que vous avez quand même besoin de récupérer. C'est humain, c'est normal. Donc, les 2 premiers jours, vous barrez. Vous en profitez. Vous allez faire les magasins de Noël, c'est toujours sympa, au moins ça sera fait. Vous allez acheter ce que vous avez besoin, ou vous faites un petit cadeau, pourquoi pas, hein, ça peut vous motiver à commencer les périodes de révision. Vous pouvez vous acheter un vrai calendrier de l'Avent en même temps. Et du coup, les 2 premiers jours, vous les barrez, d'accord? Vraiment. Ça va pas être une période de temps perdu, ça va être une période vraiment pour vous ressourcer. Et ça, c'est important. L'air de rien, ces 2 premiers jours vont vous aider à être plus productif par la suite, d'accord? Et surtout, profitez à fond de ces 2 jours-là. Ne vous dites pas, à la caisse du magasin avec 36 000 vêtements dans vos mains, mince, je devrais pas être là, je devrais être en train de réviser. Non, vous profitez à fond, vous inquiétez pas, ça va aller après, d'accord? Ensuite, vous barrez le 24 et le 25 décembre, vous n'allez forcément pas travailler. Quoique le 24, moi, pendant que mes parents étaient en train de faire à manger toute la journée, je savais pas quoi faire, il n'y avait pas forcément quelque chose de bien à la télé, du coup je bossais. Bon, c'est à vous de voir, mais bon, après le 25, vraiment ne travaillez pas. Et vous barrez bien sûr le 31 et le 1er janvier. Bien que encore le 31, ça peut passer si la journée en elle-même, vous savez pas trop quoi faire, sauf si vous faut une journée complète pour vous préparer, vous avez des courses à faire ou que vous recevez des gens.
Ça, d'accord, vous pouvez garder votre journée, mais bon, le premier, forcément, vous allez le barrer, ok? Ensuite, dans ce planning, eh bien, par exemple, vous avez 6 matières, d'accord? Vous avez 6 matières à faire, et vous avez, je sais pas, vous avez par exemple 17 jours, d'accord? 17 jours complets. Donc, les 6 matières, vous allez les énumérer avec le nombre de pages. Par exemple, le droit de la famille, vous avez 86 pages. Le droit concile, vous avez 120 pages. L'introduction au droit, vous avez, je sais pas, vous avez 48 pages. Allez, il a été light, etc., etc. Ok? Ensuite, à côté, vous allez mettre le nombre de jours auxquels vous voulez vous concentrer sur cette matière auquel vous vous sentez capable, d'accord? Et que vous soyez, que vous croyez en être capable ou non, dans les deux cas, vous avez raison, comme disait Henry Ford. Donc par exemple, pour le droit de la famille, vous avez 86 pages, d'accord? Et vous vous dites, en 3 jours, voilà, moi je prends 3 jours pour le droit de la famille, c'est un truc quand même que j'ai quand même bien compris, après il faut apprendre certaines choses, bien sûr, en plus, mais 3 jours ça devrait aller, d'accord? Moi en moyenne c'est 3 jours, hein, mes matières. 3 jours par matière, ça suffisait largement, et pourtant je suis loin d'être une tête. Donc 3 jours, donc par exemple pour reprendre le droit de la famille, on avait 86 pages. Eh bien 86 pages divisé par 3, ça fait en moyenne 28 pages par jour, d'accord? Donc vous vous dites que par exemple, je sais pas, du 12 au 15, vous devez apprendre 28 pages par jour sur le droit de la famille, ok? Et quand vous allez vous définir un objectif, vous allez y arriver. Ensuite, où est-ce qu'il faut réviser? Eh bien, je peux vous conseiller d'avoir une matière pour un lieu, d'accord? Donc par exemple, le droit de la famille, vous allez l'apprendre dans votre salle à manger. Le droit constitutionnel, vous allez plutôt l'apprendre dans votre chambre. Le droit, l'introduction générale au droit, vous allez plutôt l'apprendre, je sais pas, dans une véranda si vous en avez une, ou dans votre cuisine. Peut-être varier les lieux en fait. Ça peut aider si vous avez une mémoire comme ça, où vous allez essayer de vous remémorer l'endroit où vous étiez pour bien vous rappeler. Voilà, ça peut être un petit plus qui peut vous aider. Alors bien sûr, après, si vous avez acheté ma formation sur Vaincre la flemme de travailler chez soi, cette méthode, en fait, notamment dans le premier module, elle peut vous aider à elle toute seule. Parce que voilà, ça va déjà être agréable à apprendre, pas besoin après d'aller dans un autre endroit qui ne sera pas forcément mieux adapté que cette façon dont vous avez faite. Donc, ça peut être une manière de vous motiver par matière, donc c'est à vous de tester. Ensuite, ce que je vous conseille vraiment de faire, et moi ça, je ne l'ai pas fait jusqu'en master, et j'ai bien regretté parce que j'ai quand même gâché mes vacances de Noël à cause de ça à chaque fois. Donc, l'astuce est la suivante, c'est de ne bosser que le matin, mais le matin de bonne heure, d'accord ? Pourquoi? Parce que de une, on est plus efficace le matin. Vous allez voir, vous allez avancer mais tellement plus vite que si vous travaillez l'après-midi. Vraiment. Donc, levez-vous tôt en fait. Levez-vous tôt, commencez à 8h30 jusqu'à 12h30 avec bien sûr quelques petites pauses entre deux. Mais 4 heures par jour, vraiment, c'est vraiment suffisant pour apprendre. Et comme ça, l'après-midi, eh bien vous pouvez vous dire que vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire la cuisine. Vous pouvez aller faire vos magasins de Noël, vous pouvez aller voir vos amis, vous pouvez aller voir votre famille, vous pouvez décompresser, faire ce que vous voulez et vous n'avez pas à culpabiliser parce que les 4 heures du matin, eh bien 28 pages en 4 heures, ça s'apprend largement quoi. Donc c'est carrément faisable. Donc comme ça, vous n'allez pas trop gâcher vos vacances de Noël, vous allez pouvoir concilier études et les vacances de Noël en fait, tout en profitant l'après-midi. C'est comme ça que je faisais et voilà, c'est carrément plus productive et j'avais pas l'impression de gâcher mes vacances au moment des révisions parce que travailler le matin, c'est vraiment l'astuce ici à retenir pour concilier avec vos vacances de Noël. Alors si bien sûr tu n'as pas envie de t'y mettre, c'est normal, mais rappelle-toi pourquoi tu fais ce que tu fais, d'accord? Peut-être que sur le court terme, tu te dis bah je fais ça pour avoir mes partiels, d'accord, mais sur le long terme, à quoi ça va te servir? Ça va te servir à devenir une grande avocate en droit du travail par exemple, ça va te servir à devenir huissier de justice et aider les plus démunis. Enfin, c'est une façon de voir ou pas. Ça peut être, ça peut être contrôleur des impôts.
il en faut pour tous les goûts. Ça peut être, même ça peut être, si tu es dans une autre branche, ça peut être d'être un grand psychologue, d'être un grand biologiste. Pourquoi tu fais ça? D'accord? Et puis même, c'est toujours sympa de se dire qu'on a de l'avance sur ses autres camarades qui, eux, vont bosser que l'après-midi, vont traîner, vont culpabiliser, vont dire « Et toi, t'en es où ?» Et toi, tu dis « Bah, tranquille, là, je fais les magasins, j'ai déjà fait 3 matières sur 4. » Voilà, c'est toujours sympa. C'est une forme aussi de compétition qui peut t'aider. Et puis, il faut dire ce qui est. Si tu réussis, ce sera ton cadeau de Noël. Un cadeau de Noël dont tu auras toi-même créé, dont tu auras toi-même créé la magie, en fait. Tu seras fier de toi. Bien sûr, ce sera un cadeau un peu en retard puisque tu auras les résultats fin janvier, début février. Mais dis-toi que tu travailles pour ton propre cadeau, pour ton propre rêve, d'accord? Oui, alors c'est normal qu'à ton âge, tu ne crois plus au Père Noël. Tu sais que il faut travailler pour avoir ce qu'on veut vraiment, ce qui nous rend vraiment heureux. Donc, travaille pour ton rêve et tu seras fier de toi. Alors bien sûr, on n'oublie pas la petite ambiance de Noël quand on bosse. Je te conseille pour te motiver, pourquoi pas, c'est d'acheter une petite bougie, tu sais les bougies Yankee Candle. Ils en font, je sais pas, il y a des drôles de parfums, des genre sapin, hiver, neige, etc. Feu de cheminée, voilà, ça peut te donner une petite ambiance quand même pour te rappeler que tu es quand même dans une période de Noël, une période sympa, et sentir ces odeurs, voilà, ça peut te faire plaisir. Et puis tu peux avoir à côté de toi aussi sur la table des petits biscuits de Noël que tu auras fait la veille l'après-midi parce que tu auras eu ton temps libre. Et voilà, ça te donne une petite motivation à chaque pause d'avoir cette odeur et d'avoir un petit biscuit de Noël à goûter à chaque fois. Et enfin, la dernière chose que je voulais te dire dans cette vidéo, c'est que justement, tu peux en fait apprendre, donc tu dois apprendre pendant chaque matinée des vacances de Noël. Et essaye d'être passionné par ce que tu fais, comme ça au moment des repas de Noël interminables, eh bien tu vas pouvoir transmettre ton savoir, raconter ce qui t'a passionné dans ce que tu as appris. Par exemple, tu peux parler des élections américaines et toi étaler ta science entre guillemets, mais parler de ce qui t'a vraiment passionné, et en parlant de ce qui t'a vraiment passionné ou ce qui t'a interpellé dans comment ça fonctionne, tu vas en plus transmettre ton savoir, mais enseigner c'est aussi apprendre le plus efficacement possible. Parce que dans le livre très intéressant qui s'appelle les lois naturelles de l'enfant, quand on apprend le mieux, c'est quand on est actif, intéressé et aimé. Donc actif parce que c'est toi qui parles, intéressé parce que c'est quelque chose qui t'a interpellé, et aimé parce que les gens autour de toi t'écoutent attentivement, d'accord? Donc voilà pour cette vidéo. Eh bien, je t'invite si tu veux, à recevoir gratuitement les 20 premières minutes de la formation Major de promotion. Donc c'est tout nouveau. Si tu veux t'inscrire, le lien est juste en dessous. Il y a également ma boutique en ligne si tu veux y jeter un œil si tu n'y as pas encore été. Et moi je te souhaite d'excellentes fêtes de Noël et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!